Bon, c'est encore coupé. On va être obligé de faire une autre suite. Bon, donc on est avec les enfants de Tiamat. Et dans les enfants de Tiamat, t'as Kingu, qui est un dragon noir. Demi-humain, demi-dragon. Qui me fait penser à un personnage que je connais très bien. Il y a aussi Bamu, qui est considéré comme le serpent unique, énorme serpent venin terrifiant, qui fait penser à Apophis, qui est dans la mythologie égyptienne. Il y a aussi Uzugalu, qui semblerait correspondre à la chimère, mais correspondrait peut-être plus au sphinx, finalement, grec. Et qu'on me dit qu'on compare aussi à Chronos. La particularité, c'est que Tiamat remet 3 pierres, ou à 3 pierres du temps. Et elle les remet à Kingu pour avoir vaincu ou a fait un. Mais Kingu s'en sert. La trahison est large. Et c'est une histoire qui est différente de celle que j'ai reçue parce que l'histoire que j'ai reçue parle de l'enfant de Tiamat qui connaît la temporalité qu'elle a créée dans l'esprit et qui a été détourné pour l'asservissement de la société, des mondes. Donc, l'enseignement du temps pour la manipulation des corps, la déviation. Donc, Tiamat s'est opposé au viol du temps. Marduk l'a combattu et s'est servi de cette connaissance. Donc, on arrive avec un être qui est parti d'Orion, qui est venu sur Terre, qui a reçu, ou plutôt dans notre système solaire, qui a reçu des apprentissages, dont le temps. Et lorsqu'il est rentré en connaissance avec ça, il est reparti dans son propre passé pour rechanger sa propre vie et il s'est repris à plusieurs reprises pour aller vers sa domination et il a fait vraiment le viol temporel. Donc, il a réussi par ce viol sacré-là de la temporalité à exploser Tiamat et fragmenter la conscience. L'explosion de Tiamat a créé un traumatisme temporel dans tous ceux qui l'ont reçu, qui ont été impactés. C'est un peu comme si le temps se serait effondré sur lui-même et compressé. Et là, on observe une dilatation du temps et d'une reformation de sa forme originelle, qui est notre conscience qui se guérit, qui se soigne. Donc, cet aspect-là, fragmenté de notre conscience, qu'on ressent fragmenté, est celle de Gaïa, pas de Gaïa, de Tiamat, qui est en train de se guérir. On a parlé de la guérison de la terre, de la source. Là, je vous amène dans la guérison de Tiamat et de cet aspect-là de notre esprit, qui est une partie de sa conscience, qui est fragmentée, et là que je suis en train avec vous de recoller. Nous reformons la conscience temps originelle de création de Tiamat. À partir du moment que tu comprends le mécanisme dans l'esprit du temps, là, il vient se fondre avec le véhicule céleste. Il vient
amener une vibration comme supplémentaire à l'aura de lumière. Il amène une puissance créatrice au véhicule céleste, en conscience. Donc, les enfants de Tiamat, puis ça, je voyais ça hier, les aspects de Echidna, qu'on dit mariée avec Typhon ou avec c'est avec Typhon qu'elle a fait ses enfants, mais dans Tiamat, on observe un personnage qui ressemble à Typhon, qui est considéré comme une tempête compressée, mais qui est l'enfant de Tiamat et non son mari. Son mari est quelqu'un d'autre qui est emprisonné. Donc, il y a une forme de protection qui a été retirée à Tiamat pour arriver par Marduk à ses fins. Donc, nous avons observé et parlé du violeur temporel, de l'aspect du temps, des implants dans les lignes de temps, c'est-à-dire que dans vos pensées, ou plutôt vous êtes orienté dans vos pensées, dans des lignes de temps futures ou passées, volontairement, sciemment, puis il y a comme un effort à faire. Il y a un effort à faire à penser ou à être en équilibre. C'est-à-dire que il est fondamental pour être en équilibre avec l'œil lunaire et l'œil solaire de conscientiser la temporalité de nos pensées et de les harmoniser au fur et à mesure. Tu as une pensée présente, tu as ta pensée future, mais tu la ramènes au présent et tu es toujours en travail de proximité avec futur présent, passé présent, et tu es toujours comme un pendule en relation, en constante communication à nous ramener présent, présent, présent. Donc, il y a un équilibre très important dans cet aspect-là à faire, mais pas seulement. C'est vraiment un équilibre dans la vie pour aller vers ce que j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le cyclope, celui qui est capable de unifier ou équilibrer les deux regards pour n'en former qu'un seul. Donc, le muscle du temps, le corps du temps, la distance dans l'esprit, sa densité, la distance dans l'esprit. Donc, ce que ça a amené l'enseignement du temps quand on est enfant, c'est que ça amène de la distance. Ça dilate l'esprit. L'enfant doit faire l'exercice ou l'effort de créer une autre bulle et de créer un aspect pour le futur. Et il doit créer une autre bulle d'aspect dans sa conscience pour le passé, pour relativiser. L'enfant doit faire cet exercice-là, il le fait d'une façon inconsciente. Ça se fait parce qu'on lui demande, parce qu'on lui dit de faire l'effort de conscientiser des temps fractionnés. Et bon à mal an, le subconscient, lui va faire la suite en faisant un futur présent, un passé futur, un passé futur, un passé présent, un futur présent. Puis là, les aspects de futur parallèle, de passé parallèle, c'est comme une constance. C'est à partir du moment que tu as créé ces corps-là, c'est comme si tu aurais créé deux sphères qui te suivent tout le temps. On va revenir quasiment à parler des trois pierres temporelles du temps qui ont été données à Kongu et qui ont été remis par la suite parce qu'on dit que Enlil aurait vaincu Kingu.
mais en vérité, c'est un legs. C'est un legs de Anu à Enlil euh, dans la manipulation euh, globale, sociale de la temporalité. J'ai amené un aspect du viol de l'esprit avec Enlil, mais ça rentre aussi dans cet aspect-là. Ça vient ajouter un aspect supplémentaire à ce viol-là. Donc, l'enfant, inconsciemment, ne sait pas ce qu'il fait, mais il y a des distances qui sont créées dans le corps, dans son corps de pensée. Et cette distance-là, elle est difficile à saisir. Elle est difficile à saisir parce qu'elle est... On ne la voit pas. Il faut vraiment prendre un recul et s'observer, penser pour arriver à voir la fragmentation qui s'est faite. Il y a comme un voile sur la distance dans ça. Donc, l'union du corps du temps et le véhicule céleste, la Merkaba. Donc, ça a été dit. Et pour moi, je poursuivais Marduk comme violeur temporel parce que même s'il a abdiqué au trône, personnellement, même s'il a abdiqué au trône, je le sentais présent ailleurs. Le Marduk qui s'est présenté à moi était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était dans une prééducation. Il était un être avant de connaître les aspects temporels. Donc, c'est un être qui est fragmenté et que quand j'ai étudié les enfants de Tiamat et les enfants d'Echidna, ce que j'observe, puis ce qui est dit dans l'histoire, c'est qu'ils disent qu'ils ont été vaincus par Hercule, mais ils n'ont jamais été vaincus parce qu'Hercule, puis le grand héros, c'est Marduk, qui se vénère à travers des histoires inventées. Donc, l'histoire d'Héraclès est une invention, comme l'histoire de Marduk à Babylone est aussi une déformation. Et celle d'Hercule est comme tellement trop déformée on est rendu trop loin de la réalité. Mais il y a un aspect de vénération dans les enseignements à travers les mythologies, puis pas seulement en Grèce, pas seulement en Mésopotamie, mais en Amérique du Sud, puis dans d'autres lieux euh, qui parlent de ces démons-là, de ces êtres-là, de ces monstres-là. Donc, qui est dit qu'ils ne sont plus, qu'ils ont été vaincus, mais à partir du moment que tu dis qu'il a été vaincu, ben on considère qu'il n'existe plus, donc tu ne les cherches plus. Donc, c'est un peu comme si tu ferais mourir une personne pour lui donner la paix, pour qu'il agisse à sa guise, en silence, dans son petit coin, puis qu'il fasse ses œuvres. Pareil. Fait que tous ces aspects-là ne sont pas morts. Puis dans son, comment je peux dire ça?
Ce sont des gardiens, ce que j'observe, c'est que ce sont des gardiens de, de- des seuils. Ce sont des gardiens des seuils, placés par Marduk. Et donc, à partir du moment que j'ai cerné l'aspect temporel, euh, il est maintenant réfugié dans les paradoxes. Il s'est réfugié dans les paradoxes et présentement, je suis en étude des paradoxes qui correspondraient à un des corps qui serait potentiellement le sphinx ou la chimère. Bon. Euh, donc, ça correspond pas mal à ce que je voulais dire sur le corps du temps. Il y a un lien aussi avec le cinquième élément. Mais ça va peut-être valoir la peine de faire une vidéo sur cet aspect-là. Parce que ça amène une puissance supplémentaire au cinquième élément d'être dans cette compréhension-là temporelle et de l'équilibre de l'œil lunaire. Guillaume Kézak a fait des présentations très intéressantes sur cet aspect-là. Et Olivier avait déjà parlé aussi des aspects temporels avec l'ombre et la lumière. Et dans le livre, ici, étonnamment, je cherchais des livres écrits par les Esséniens sur les lignes de temps. Puis comme il n'y avait pas d'écrit là-dessus, j'ai été avec un livre sur ce qui m'intéressait le plus, donc le feu. Et ben, il en parle des aspects temporels et du feu. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, donc, à la page 40 du livre, je vais lire une petite partie. C'est cette présence qui anime tout, qui anime toutes ces anciennes incarnations, ça présente et ses futurs et qui les rend vivants. Cette présence anime son moi psychologique et son corps physique. Cette présence, ce diamant, ce mystère, ce présent, c'est Dieu. Le mystère, c'est la quête et le but de tout homme. Bon, pour essayer de remettre en contexte un petit peu, pour rencontrer le feu, il faut donc comprendre que le côté du mystère, le côté vraiment mystérieux est le feu. Dans le feu, l'homme fait cette expérience de toutes les cultures, toutes les époques, par, euh, parlant l'expérience de Dieu, cette présence qui anime tout, qui anime toutes ces anciennes incarnations, sa présente et ses futures, et qui les rend vivantes. Donc, l'aspect du feu est directement relié au véhicule céleste. Et le véhicule céleste se tient sur le seuil du plan de la temporalité. C'est une densité. Ce n'est pas un ancrage. On pourrait dire qu'il s'en sert pour glisser ou s'émanciper, ou en tout cas, ça ressemble à ça. Donc, ça met fin à cette deuxième partie. Et en passant, j'ai vendu mon véhicule il y a à peu près une semaine et demie. Ça m'a permis de régler certaines affaires. Il y en a encore en suspens. Merci.